au petit déjeuner. Maintenant, quand la personne voudra manger des aliments cuits, elle prendra du pain complet. Elle prendra du pain de soja. Elle prendra du pain de seigle. Ce sont des farines complètes qui peuvent apporter quelque chose de bienfaisant et moins fatiguer l'organisme. Et lorsque ces personnes vont prendre du pain complet, si elles le mangent avec des œufs, il faut qu'elles mettent suffisamment de légumes, toujours pour faciliter la digestion des farineux, pain complet ou autre chose. Si la personne, par exemple, prend du pain complet, ou du pain de seigle, ou du pain de soja, ou bien même du pain de maïs, qu'elle va manger ce pain-là avec un lait végétal, ce que nous souhaitons, elle pourra demander dans certaines maisons spécialisées des sucres végétaux ou des sucres pour les diabétiques. Voilà, donc ce sont des sucres qui ont un pouvoir sucrant, mais qui ne rentrent pas du tout dans le sang pour augmenter la quantité de sucre dans le sang. Voilà. Ensuite, si on mange de la tchéké, pour le diabétique, on mange de la tchéké avec des oignons, avec la tomate, et on mange un poisson à côté. Si par exemple, on mange, comment on appelle, des fruits au petit déjeuner, surtout ne pas mélanger les fruits avec le pain au petit déjeuner. Ne pas mélanger les fruits avec un croissant. Ne pas mélanger les fruits avec une bouillie. Les fruits, je dis, sont des aliments célibataires. On les mange ensemble, par catégorie, mais on ne les mélange pas aux aliments cuits. Donc déjà ça va alléger la digestion et ça va permettre à l'organisme du diabétique de respirer. Ensuite, à midi, le diabétique pourra prendre une assiette de légumes, s'il a suffisamment de temps pour mastiquer, avec des huiles de bonne qualité, huile d'olive, huile de tournesol, huile de colza, huile de soja, huile de sésame. Ok? S'il prend ces huiles-là, c'est bon. Même une cuillère à soupe de chaque, c'est bon. Ça va bien équilibrer sur les salades, les concombres, les tomates et tout ça. S'il ne peut pas manger l'assiette de légumes, qu'il fasse un jus. C'est-à-dire, il va prendre la tomate, la carotte, l'oignon, le concombre. Il va piler tout ça, le persil. Il va mettre un verre d'eau dessus, il va presser. Le jus là, il boit ça à midi avant de manger le repas cuit. Comme ça, il va équilibrer les vitamines, les sels minéraux avec les aliments cuits qui sont, hélas, dévitalisés de beaucoup de choses. Après ça, maintenant, le diabétique va chercher à manger la pomme de terre bouillie, ou bien du foutou banane verte, ou bien de la tchéké, ou bien du couscous, ou bien un autre farineux. Mais dans la sauce qui va accompagner ce repas-là, il faut qu'il y ait des légumes cuits dedans. Donc, si le diabétique fait, par exemple, un jus de légumes, il ne jette pas ce qui reste dans sa main quand il aura pressé. Il met ça dans la sauce. Les légumes là, écrasés là, qui ont été pressés, il met dans la sauce. Ou bien il met suffisamment d'oignons dans la sauce. Et quand il mange, la boisson, première boisson qu'il peut utiliser, c'est l'eau pure. La deuxième boisson, c'est le verre de vin, s'il en boit. Je dis bien s'il en boit. Je ne vais pas faire l'apologie du vin. Je ne vais pas parler qu'il faut boire le vin, mais si on en boit, il faut prendre un verre par repas sur la base des cépages qui sont bons. Le syrah, le grenache, le tanat, le pinot noir et le merlot. Ce sont les 5 vins rouges, 5 cépages que la science a montré et démontré qu'ils étaient bons pour la santé. Ou bien des cépages de vin blanc, le sylvaner, le gewürztraminer, le tokay, le vendange tardive et le pinot gris. Ça, c'est ce que la science a dit. Moi, je me réfère à ce qu'elle dit. Après cela, pas d'autre repas. Le repas du soir, beaucoup de légumes, ou du poisson, ou des œufs, mais pas de viande le soir pour les diabétiques. Beaucoup de légumes dans les sauces, avec un peu de farineux, ou un couscous, ou quelque chose comme ça. Et dans la semaine, le diabétique doit trouver 3 jours pour ne faire que des fruits juteux, orange, pamplemousse, mandarine, papaye, ok, ou bien des fruits secs, noix de cajou, arachide, tchongon, comment on appelle, noisette, noix de coco. Il peut faire un petit déjeuner rien que de fruits secs. Et le soir, le diabétique devra préparer un bouillon de légumes, c'est-à-dire faire cuire les légumes, les écraser, et vraiment en grande quantité pour accompagner son repas cuit. Voilà. Maintenant, il y a des plantes qui existent dans la nature. Les expériences, les vérifications ont montré que ces plantes-là contiennent des éléments qui peuvent faire baisser le taux de sucre et aider le pancréas à mieux fonctionner. Je parle du duo cannelle et puis girofle,
vous mélangez la cannelle et puis le clou de girofle, vous buvez un verre non sucré pendant le repas du midi et du soir, ça aide déjà à réduire de près de 60-70% le sucre qui pourrait rentrer dans le sang. Ensuite, il y a des plantes qui sont connues. Le galéga, c'est connu. Le gymnéma, c'est connu. La berbérine, c'est connu. Ce sont des plantes qui ont une action sur la fonction sucre, c'est-à-dire gèrent avec le pancréas de faire tomber le taux de sucre à la normale. Si cela est appliqué et que la personne mange chaque semaine 2 jours, 3 jours de fruits et de légumes crus exclusivement à volonté, qu'elle boit ses préparations, ses infusions, c'est quoi? On fait un mélange. Si c'est présenté en vrac, on fait un mélange de ces girofle, cannelle, gymnéma, galéga. On mélange cela. On prend une cuillère à café qu'on met dans un verre d'eau chaude. La personne boit un verre à 10 h, boit un verre à 16 h, simple, bien avec un peu de citron. Et si elle suit cette démarche-là, rapidement, l'organisme va commencer à retrouver ses repères. Voilà. Nous ne disons pas que l'approche médicale est fausse, nous disons qu'elle est bonne, mais nous pensons qu'il faut apporter une petite réforme dans ce qui est proposé en matière de thérapeutique pour le diabète. C'est une maladie de notre civilisation, notre façon de manger, notre façon de vivre nous amène à vivre cette situation-là. Donc il faut faire en sorte qu'on puisse améliorer notre état rapidement. Voilà, je vous remercie.